Aujourd'hui, je vais vous montrer la preuve, vous montrer comment David est sorti de la grotte d'Adullam, qui est devenue un lieu de prière. Il en ressort et nous donne la preuve absolue, que dans ce lieu de prière, dans cette grotte d'Adullam, David a commencé à développer une confiance nouvelle dans le Dieu vivant. Dans 1 Samuel 23, nous verrons cet homme dont le cœur tourné vers Dieu nous prouve qu'il a appris à lever les yeux, qu'il a terminé l'école élémentaire de Dieu, qu'il n'a pas laissé sa souffrance et sa douleur se transformer en amertume, qu'il n'a pas laissé la souffrance l'aigrir, qu'il n'a pas laissé l'injustice et l'iniquité qui y arrivait dans sa vie dissiper son énergie spirituelle, qu'il n'a pas laissé le ressentiment obscurcir sa vision de l'avenir. Regardez les versets 1 et 2 avec moi. 1 Samuel, chapitre 23. L'ancienne traduction dit « Voici ». La traduction moderne dit « Les Philistins ont attaqué Keïla et pillé les aires de battage. » C'est là que se trouvaient toutes les provisions pour le reste de l'année, ce qui les a condamnés à mourir de faim. Mais voici ce qui suit. Écoutez attentivement ce que je veux que vous entendiez. Voici ce qui suit. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour le verset suivant? Et David consulta l'Éternel. Répétez après moi. David, irai-je et battrai-je ces Philistins? Maintenant, mes bien-aimés, écoutez-moi. Vous pouvez vous attarder sur cette phrase, cette courte phrase, longtemps, très, très longtemps, et je prie Dieu que vous le fassiez. Passez du temps avec, méditez dessus, pensez-y. Vous voyez, après l'euphorie de la victoire contre Goliath, Saül dirait à David, « Va me tuer 100 Philistins, il en tuait 200. Va faire ceci, il en faisait plus. Va faire cela, il en faisait plus. » Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Il a commencé à mettre sa confiance en lui-même et non en le Dieu vivant qui lui avait donné la force de vaincre Goliath. Alors, dès que la peur l'a envahi, il a dû fuir. Il a dû fuir. Mais en transformant sa grotte d'Adullam en un lieu de prière, comme nous l'avons vu dans le message précédent, il en ressort avec un diplôme de l'école de Dieu. Il en ressort confiant à nouveau en le Dieu vivant. Et c'est là, mes bien-aimés, ce que j'appelle les bases de la foi ou de la confiance. Je veux que vous m'écoutiez bien sur ce point. C'est très probable que dans votre cheminement spirituel, vous repassiez sans cesse les mêmes étapes, encore et encore et encore, sans progresser. Cela dit, je l'avoue toujours, je suis toujours honnête avec vous. Même si je marche avec le Seigneur depuis plus de 50 ans, chaque fois que je manque à l'appel de Dieu, chaque fois, pas juste certaines fois, mais chaque fois, c'est un échec total. Même si déjà atteint le niveau complémentaire, spirituellement parlant, mais chaque fois que je ne consulte pas le Seigneur, chaque fois que je devance le Seigneur, j'échoue lamentablement. Maintenant, quel que soit votre niveau dans l'école spirituelle, quel que soit votre niveau, c'est entre vous et Dieu.
je sais que quand je ne consulte pas le Seigneur, j'échoue. Quand je devance le Seigneur et je n'attends pas le Seigneur et je n'écoute pas la voix du Seigneur, j'échoue lamentablement. David a consulté le Seigneur. Répétez après moi. Une phrase courte, mais d'une richesse inestimable. C'est la vérité. Au plus profond de mon cœur, je sais que je pourrais consacrer plusieurs sermons à cette phrase. À cette époque de sa vie, David a écrit 3 psaumes. Je veux que vous les notiez. Je les répète pour que vous ayez le temps de les noter. Psaume 27, psaume 31 et psaume 54. 27, 31 et 54. En effet, au psaume 31, verset 16, il résume la leçon qu'il vient d'apprendre en sortant de la grotte d'Adullam. Mes destinées sont dans ta main. Répétez après moi. Mes destinées sont dans ta main. L'épreuve a enseigné à David que Dieu a le contrôle même de son souffle lui-même, que Dieu a le contrôle de notre temps, que Dieu a le contrôle des bons moments et des mauvais, qu'il a le contrôle dans les temps de joie comme dans les temps de tristesse, que Dieu a le contrôle, que vous soyez dans la grotte ou que vous fassiez face à l'incertitude dans votre vie. David savait qu'il ne pouvait pas être entre les mains de l'ennemi et entre celles de Dieu en même temps. Quand nous sommes entre les mains de Dieu, les ténèbres disparaissent à la lumière de son soleil. La peur disparaît lorsque la foi renaît. La paix s'installe lorsque la confiance en Dieu domine votre vie. Tout notre temps est entre ses mains. C'est la première leçon que David a apprise. C'est la première leçon. La première leçon est de consulter le Seigneur. Lorsqu'il est sorti de son lieu de prière, il a appris à consulter le Seigneur et à ne pas prendre les choses en main en pensant « Ah, je peux vivre avec les bénédictions d'hier, je peux vivre avec mon témoignage d'hier. » Non, il lui fallait un témoignage chaque jour, à chaque instant de sa vie, et il en va de même pour nous. Nous ne pouvons pas vivre avec les bénédictions d'hier, tout comme les Israélites ne pouvaient pas amasser la manne et la conserver dans leur tente. Ils devaient avoir confiance en Dieu chaque matin et croire qu'il pourvoirait à leurs besoins, et nous devons avoir confiance en Dieu pour qu'il nous donne un témoignage quotidien dans notre marche avec lui. Deuxième leçon, David a refusé de se laisser distraire par ses détracteurs. Et si vous n'avez pas de détracteurs dans votre vie, s'il vous plaît, venez, je vous présenterai ceux que j'ai eus, et j'en ai eu beaucoup au fil des ans. J'ai toujours eu des détracteurs au fil des ans. Écoutez-moi bien. C'est une chose de dire au Seigneur, « Seigneur, je veux connaître ta pensée, je veux connaître ta volonté », mais laissez les détracteurs vous détourner de la volonté de Dieu, croyez-moi, c'est tout autre chose. Priez, « Seigneur, révèle-moi ta volonté », c'est une chose. Lui obéir inconditionnellement, c'est une autre paire de manches. Consulter le Seigneur, c'est une chose, mais être prêt à en payer le prix, c'en est une autre. David, après avoir consulté le Seigneur, n'a pas fait ce que beaucoup d'entre nous ont tendance à faire. Il ne s'est pas tourné vers sa bande hétéroclite dont j'ai parlé. Il ne leur a pas dit « Dieu a parlé, mais qu'en pensez-vous » Salut. David a manifestement entendu le Seigneur si clairement qu'il a regardé sa bande et a dit « Allons-y ». La bande de David n'était pas enthousiaste à l'idée d'aller au combat. Ne les blâmez pas, attendez de voir quand on se reconnaîtra en eux. D'accord ? Vous voyez, ils sont venus à David et ils étaient ravis de recevoir réconfort, joie, paix et encouragement, tout comme nous. Eh oui, comme nous.
Nous sommes heureux de nous tourner vers le Seigneur, accablés par la détresse, la ruine et le mécontentement, tout comme eux. Et comme nous, ils veulent tout ce que le Seigneur peut leur offrir, mais le combat spirituel, ce n'est pas ce que je voulais. Je veux rester en paix. Faisons quelques compromis par-ci, par-là et évitons de nous démarquer. Heureux de recevoir le salut, heureux de recevoir des bénédictions, heureux d'avoir des réponses à nos prières. Nous sommes heureux d'avoir de la joie, de la paix et du réconfort. Mais témoigner à mes collègues et voisins, oh non, pas question, tu ne comprends pas, Michael, ce sont des gens malveillants. Ils vont m'attaquer, ils vont m'isoler. Dieu nous a parlé de ces problèmes. Oh, ce n'est pas juste pour moi. Un homme m'a dit, c'était il y a très très longtemps, il a dit, je vais lire la Bible et trouver des failles. J'ai répondu, bonne chance. Quand David a fait face à l'opposition de ces hommes, il s'est tourné vers le Seigneur une seconde fois. Il s'est adressé au Seigneur une seconde fois. Mais je ne crois pas un seul instant qu'il ait douté de ce que Dieu avait dit la première fois. Verset 4. Voici une traduction de Youssef de ce passage. « Seigneur, t'ai-je bien entendu la première fois ?» Dieu répond « Non seulement m'as-tu bien entendu, sors de ta complaisance et va combattre. J'ai déjà ordonné la victoire. » Dieu a ordonné la victoire. Question, qu'est-ce qui est vraiment important pour Dieu à ce moment-là? C'est écrit noir sur blanc dans le texte. Qu'est-ce qui est important pour Dieu? C'est que David apprenne maintenant à consulter le Seigneur. C'est vraiment ce qui compte pour Dieu. Il voit que son serviteur David le consulte maintenant au lieu de se précipiter et d'agir à sa guise. C'est une merveilleuse habitude à développer. C'est une merveilleuse habitude à enseigner à nos enfants. Croyez-moi, c'est un merveilleux héritage à leur laisser. Consulter le Seigneur. Et finalement, la volonté de Dieu a été suivie, et non celle des détracteurs. Ce qui m'amène à la troisième leçon, également tirée du texte. Je ne l'invente pas. Il faut obéir à Dieu et à sa volonté. Sa volonté doit être obéie. Chaque fois que Dieu vous parle et vous demande d'accomplir quelque chose de grand pour lui, je vous le promets, les détracteurs seront à vos trousses. Moïse avait ses détracteurs, Corée et ses compagnons, mais il a obéi à Dieu. Néhémie avait ses détracteurs, Sambalat, Tobija et Geshem, mais il a obéi à Dieu. Job avait aussi ses détracteurs. Je lis le livre de Job en ce moment et mon Dieu, ses consolateurs. Si ce sont des consolateurs, je n'en veux pas. Ses amis, c'était ses détracteurs. Même sa femme lui disait « Maudit Dieu et meurs !» Mais il a obéi à Dieu. Jérémie avait ses détracteurs. Le roi lui-même était son détracteur. Mais Jérémie a obéi à Dieu. Élie avait aussi un grand nombre de détracteurs. La méchante reine Jézabel et son mari lâche Akab, mais ultimement il a obéi à Dieu. Jésus avait de nombreux détracteurs, y compris certains de ses disciples qui ne voulaient pas qu'il aille à la croix, mais il a obéi au Père. Dieu merci. Paul avait aussi ses détracteurs. Les judaïsants le poursuivaient partout où il allait, mais il a obéi à Dieu. Martin Luther avait ses détracteurs, notamment le roi et le pape, mais ultimement il a obéi à Dieu. La quatrième leçon, le fruit des trois premières. La victoire, lorsque vous vous tournez vers le Seigneur et vous refusez d'écouter vos détracteurs et vous vous engagez à obéir à la volonté de Dieu dans votre vie, quel en est le résultat naturel? Regardez le verset 5. David alla donc avec ses hommes à Keïla. Enfin, il y a peut-être quelqu'un ici qui dirait « Eh bien, Michael,
je ne remporte jamais la victoire. Je prie, je lis la Bible, je vais aux études bibliques, je n'arrive tout simplement pas à remporter la victoire dans ma vie. Question, écoutez-vous la parole de Dieu? Refusez-vous de vous laisser distraire par les détracteurs, quels qu'ils soient? Et obéissez-vous à la parole de Dieu? Pensez-y. Vérifiez si l'un ou les 3 éléments font défaut. Quelqu'un pourrait dire, Michael, je comprends ce que tu dis. Je prie le Seigneur, mais je n'entends rien. Je prie vraiment le Seigneur. Voici ce que je pense. La plupart des gens qui écoutent le Seigneur sont comme quelqu'un au téléphone, avec la télé à plein volume. La radio est assourdissante. Il y a beaucoup de monde dans la pièce et tout le monde parle fort. Pensez-y. Et si le téléphone est loin de sa base, au milieu de tout ce brouhaha, que dit-il? Quoi? Je ne t'entends pas. Parle plus fort. Ta voix est coupée. Sans passer de temps seul avec Dieu, vous ne pouvez pas l'entendre. On se demande souvent comment discerner la volonté de Dieu. C'est une question excellente. Je vais vous donner un indice. Dieu ne contredira jamais sa parole et ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui soit contraire à ses enseignements. Dieu ne se contredit jamais. David a obéi à Dieu, même lorsque c'était impopulaire, malgré une forte opposition, malgré un prix à payer, malgré un sacrifice à consentir, même lorsque c'était mal vu. Et même si ça ne plaisait pas à Wall Street, Dieu lui a accordé la victoire. Au verset 14, j'y reviendrai dans un instant. Bien-aimés, écoutez-moi. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. J'y reviendrai, mais il y a autre chose de très important que je tiens à vous dire. David avait développé l'habitude de consulter le Seigneur. Vous vous demandez peut-être, comment le sais-tu? Eh bien, voici la 2e fois en très peu de temps, la 2e fois qu'il s'adresse au Seigneur. Je ne peux pas vous dire combien c'est important d'écouter le Seigneur et de le consulter. Verset 6. Abiatar, le prêtre, apporte l'éphod. Vous vous souvenez de l'éphod? C'est ce que le grand prêtre portait. Il faisait partie du vêtement du grand prêtre. Il était orné de 2 pierres précieuses sur le vêtement du grand prêtre. L'une s'appelle l'Urim et l'autre le Tumim. Lorsque le grand prêtre consulte l'Éternel, « Seigneur, devons-nous faire ceci ?» Si la réponse est oui, ces 2 pierres brillent de plus en plus fort. Si la réponse est non, elles s'assombrissent. David ne prend pas le rôle du prêtre, c'est ce qu'a fait Saül et il l'a payé cher. Mais ici, il ne le fait pas. Il dit à Abiatar, apporte l'éphod, laisse-le, le prêtre, laisse-le consulter l'Éternel. Alors David dit, Seigneur, j'ai entendu dire que Saül approche, car Keïla est très proche de lui, et je sais qu'il veut me tuer. Ces gens vont-ils me livrer à Saül? Et le Seigneur lui a répondu clairement, plus vous prenez l'habitude de consulter le Seigneur, plus la voix de Dieu devient claire. Si vous n'avez pas encore commencé, commencez dès aujourd'hui. Dieu a parlé clairement à David. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'Urim ni le Tumim, mais nous avons la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu demeure en nous.
lorsque le Saint-Esprit a le contrôle dans votre vie, écoutez-moi bien, lorsque le Saint-Esprit n'est ni attristé, ni éteint par le péché, ni par le péché non confessé, car lorsque le Saint-Esprit n'est pas étouffé par la logique humaine, la pensée séculière et l'opinion publique, alors vous discernerez la volonté de Dieu. Lorsque vous serez prêt à sacrifier votre opinion, vos désirs et vos envies, vous entendrez la voix de Dieu. Et vous entendrez cette douce voix dont parle la Bible. Voici le chemin, suivez-le. Dans le cas de David, il a demandé au Seigneur si le peuple qu'il venait de délivrer de la destruction totale, le peuple qu'il venait de sauver des mains des Philistins, le trahirait. Et le Seigneur a répondu, oui, ils le feront. Ils le feront. David aurait pu faire ce que nous faisons souvent ou ce que nous aimons faire et il aurait pu réagir comme beaucoup d'entre nous aimerions faire. Il aurait pu dire « J'ai aidé ce peuple, je l'ai sauvé de la destruction, je l'ai arraché aux Philistins, je leur ai rendu un immense service. Ils me doivent une fière chandelle. Comment ça, ils vont me livrer entre les mains de Saül ?» Ils feront quoi? Ils me livreront à Saül? Mais le David restauré, l'homme qui a commencé à développer les bases de la confiance, le David, d'après son temps de prière dans la grotte d'Adulam, s'en va simplement, discrètement. Je vais revenir au verset 14. Je vous avais dit que j'y reviendrai et je vous avais dit de le souligner. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Maintenant, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Le diable vous traque chaque jour. Si vous aimez Jésus, il vous traquera chaque jour, jour après jour. Et pas seulement vous, mais tous les vôtres. La Bible est très claire. Il vient pour voler, détruire et égorger. Ouvrez les yeux sur le combat spirituel que nous vivons. Mais Dieu, pouvez-vous le répéter avec moi? Mais Dieu, tant que vous vous tournez vers le Seigneur, tant que vous refusez de vous laisser distraire par ceux qui vous critiquent, tant que vous êtes prêts à obéir à sa volonté, Dieu vous soutient de sa main droite.